Bienvenue sur le podcast de Philbourg. On plonge aujourd'hui dans un sujet fascinant et un peu effrayant, à la fois la technologie du clonage vocal. Ah oui, ça promet d'être intéressant. Carrément, figurez-vous qu'il existe maintenant une technologie appelée Sonos, qui peut cloner une voix avec seulement quelques secondes d'enregistrement. Oui, Sonos, c'est une technologie révolutionnaire développée par la start-up Zifra. Exactement, et elle est disponible en version bêta depuis février 2025. Ce qui est incroyable, c'est la qualité du clonage. La voix synthétique est bluffante de naturel et d'expressivité. On dirait vraiment une vraie personne qui parle, c'est assez troublant. Absolument. Sonos est capable de rivaliser avec les meilleures solutions propriétaires. Alors, comment ça marche cette technologie, Boléa? C'est un peu de la magie pour moi. Pas de magie, mais de l'intelligence artificielle. En gros, on enregistre un court échantillon de la voix qu'on veut cloner, entre 5 et 30 secondes suffisent. Ah oui, quand même, c'est court. Oui, et ensuite l'IA analyse cet échantillon pour identifier les caractéristiques uniques de la voix, le timbre, l'intonation, le rythme, etc. Et après? Eh bien, l'IA utilise ces informations pour créer un modèle vocal, un genre de double numérique de la voix. D'accord, et ce modèle vocal, il est stocké quelque part. Oui, dans le cloud. Et ensuite, on peut utiliser ce modèle pour générer de la parole synthétique, c'est-à-dire faire dire n'importe quoi à la voix clonée. Wow. Et comment est-ce que l'IA arrive à créer un modèle aussi précis, avec seulement quelques secondes d'enregistrement? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Sonos utilise des algorithmes très puissants basés sur ce qu'on appelle des transformés. Des transformés. Bien. C'est comme dans le film Bucket d'eau. Non, pas exactement. En fait, ce sont des algorithmes qui ont révolutionné le traitement du langage ces dernières années. Ah, d'accord. Et ils sont utilisés pour Sonos. Oui, un des modèles utilisés par Sonos est même hybride. Il combine les transformés avec une autre architecture appelée Mamba. Donc c'est vraiment de la haute technologie. Tout à fait. Et pour que l'IA puisse apprendre à cloner une voix de manière aussi précise, elle a besoin de beaucoup de données. Je vois venir la question. Sonos, il a été entraîné sur combien d'heures d'auditoire? Tenez-vous bien, 200 000 heures d'audio multilingue. C'est énorme, bien. Oui, c'est ce qui lui permet de générer une voix synthétique aussi naturelle et expressive. Et en plus, on peut ajuster plusieurs paramètres comme le débit, la tonalité et même les émotions. Ah oui, on peut vraiment faire dire à la voix clonée ce qu'on veut, avec l'intonation qu'on veut. Exactement. Par exemple, on peut lui faire dire une phrase sur un ton joyeux, triste, en colère, etc. C'est dingue. Et la qualité audio, elle est comme en Oz. Excellent. Son Sonos génère de l'audio en haute résolution, 44 kHz. Donc on pourrait l'utiliser pour créer des podcasts, par exemple. Tout à fait. Ou pour faire des doublages de films, des livres audio, etc. Les possibilités sont infinies. Mais bon, on va pas se mentir. Il y a aussi des risques avec une technologie pareille. Oui, bien sûr, on va en parler en détail dans la suite de ce podcast. C'est clair, on va explorer les applications potentielles de Sonos, mais aussi les dangers et les questions éthiques qu'il soulève. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Exactement. Alors restez avec nous, on revient tout de suite pour la suite de notre exploration de Sonos. Alors, on parlait des risques liés à Sonos. Oui, parce que bon, cloner une voix aussi facilement, ça peut vite devenir dangereux. Ah oui, carrément. Imaginez un peu les deepfakes audio. Des faux enregistrements vocaux. Exactement, des enregistrements tellement réalistes qu'on ne pourrait plus distinguer le vrai du faux. Ah oui, ça fait froid dans le dos. Imaginez un peu l'impact sur le journalisme. Des fausses interviews. Des déclarations manipulées Sophie. Tout à fait. On pourrait faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Ce serait un chaos total. Plus personne ne saurait à quoi se fier. Et puis, il a le risque d'usurpation d'identité. Ah oui, quelqu'un pourrait utiliser ma voix pour se faire passer pour moi. Exactement. Ah, imaginez les arnaques et les escroqueries. On pourrait se faire voler notre argent, notre identité. Sans oublier le sabotage professionnel. Ah oui, quelqu'un pourrait utiliser ma voix pour me faire dire des choses horribles à mon patron. Tout à fait. Ça pourrait détruire votre réputation en un instant. C'est vraiment terrifiant. Et puis, il y a la question de la sécurité. L'authentification vocale, par exemple, elle ne voudrait plus rien dire. T'es sûr? Si on ne peut plus se fier à la voix, comment savoir si on parle à la bonne personne? On pourrait se faire piéger très facilement. Et puis, il y a les questions éthiques. Ah oui, bien sûr. Le droit à l'image vocale, le consentement, tout ça. Exactement. Est-ce qu'on a le droit de cloner la voix de quelqu'un sans son autorisation? C'est un vrai débat de société. Absolument. Et Sonos étant open source, ça complexifie encore les choses. Ah bon, pourquoi? Parce que ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser, y compris des personnes mal intentionnées. On ne peut pas empêcher les gens de faire le mal. C'est ça le problème. Il faut trouver d'autres solutions. Des solutions pour se protéger, Fouet. Oui, par exemple, développer des outils de détection de deepfakes. Un peu comme des antivirus pour les voix. C'est l'idée. Il faut aussi sensibiliser le public aux dangers de Sonos. Apprendre aux gens à identifier les faux enregistrements. Exactement. Il faut que tout le monde soit conscient des risques. C'est un travail d'éducation important à faire.
Oui, il en va de la sécurité de notre société. Bon, on a vu les dangers. Maintenant, regardons un peu l'avenir. Comment vous voyez Zonos évoluer dans les années à venir? Difficile à dire avec certitude, mais on peut imaginer plusieurs scénarios. Allez, on se lance. Le scénario catastrophe d'abord. Alors là, on imagine que la technologie devient hyper accessible et hyper perfectionnée. Genre, n'importe qui peut cloner n'importe quelle voix avec un réalisme parfait. Exactement. Et là, c'est la porte ouverte à la manipulation de masse. La désinformation à grande échelle, On ne pourrait plus faire confiance à aucun enregistrement audio. c'est ça. Ce serait le règne du doute permanent, la fin de la vérité. Un scénario digne de Black Mirror. Carrément. Mais bon, soyons un peu optimistes. Il y a aussi des scénarios positifs. Ah oui, Ouais. racontez-moi. Imaginez Zonos utilisé dans l'art, par exemple. Des installations sonores avec des voix clonées. Oui, ou des spectacles interactifs où le public pourrait dialoguer avec des personnages historiques. Ça, c'est intéressant. Et dans d'autres domaines, L'éducation, par exemple. des cours particuliers avec une voix synthétique qui s'adapte à chaque élève. Exactement. Ou des livres audio lus par la voix de l'auteur, ce serait génial nommé. Ah, bat. Et dans le cinéma, Le doublage, ça pourrait être révolutionnaire. plus besoin de doubleur humain. Ici. Mais on pourrait utiliser Zonos pour adapter les voix aux différents pays, sans perdre l'émotion de la voix originale. Ah oui, je vois. Et pour les personnes malentendantes, Zonos pourrait traduire les dialogues en temps réel avec une voix synthétique. ce serait un progrès énorme pour l'accessibilité. On pourrait multiplier les exemples. Les possibilités sont infinies. Mais bon, on retombe toujours sur la même question. Comment gérer une technologie aussi puissante? C'est le grand défi. Trouver le juste équilibre entre innovation et protection. Il faut que la société se saisisse de ce débat. Oui, il faut en parler et réfléchir ensemble aux solutions. C'est ce qu'on a essayé de faire avec ce podcast. Espérons qu'on aura contribué à éclairer nos auditeurs. En tout cas, c'était passionnant d'explorer ce sujet avec vous. Merci pour l'invitation. Et merci à tous d'avoir écouté le podcast des Filioles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau plongeon dans le monde des technologies, dans Vie